Eh bien salut à tous, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 26 octobre 2023 pour l'épisode numéro 43 des infos du temps. Attention, en cet épisode 43, les choses sérieuses vont commencer. Je vais développer pour vous l'évolution de la synoptique météo pour la fin du mois d'octobre, donc début de la semaine prochaine, et le début du mois de novembre, qui pourrait possiblement marquer le retour d'une agitation folle sur l'Europe de l'Ouest. Je sais que certains sont au courant et voient déjà où je veux en venir. Pour l'heure, c'est pas encore confirmé, c'est entre grosses parenthèses et entre gros guillemets, mais il va falloir vraiment s'intéresser de près et y étudier de très près le risque de super tempête pour début novembre. Et dès la fin de semaine prochaine, à cheval entre la fin du mois d'octobre, les derniers jours d'octobre, et les premiers jours de novembre, nous avons un risque non avéré pour le moment, mais qui commence à quand même peser lourd dans la balance, un risque de super tempête entre les îles britanniques et la France. Pour l'heure, c'est pas encore confirmé, il va falloir attendre la semaine prochaine et notamment le début de semaine prochaine pour avoir des prévisions un peu plus stables. Mais déjà, on a énormément de signaux en cette fin de semaine qui commencent à pointer dans la même direction et à faire pencher la balance vers un risque très sérieux de super tempête sur l'Europe de l'Ouest. Je ne vais pas vous confirmer, je ne vais pas vous dire il va y avoir, je vais vous expliquer dans cet épisode 43 ce qui pourrait se passer et comment ça pourrait se passer du côté des paramètres atmosphériques sur le développement éventuel de ces tempêtes. Ça va être l'objet de cet épisode 43, ça va être de vous montrer, de vous expliquer ce qui pourrait se passer et pourquoi on a un risque aussi élevé début novembre de super tempête sur l'Europe de l'Ouest. Pour l'heure, avant d'aller du côté de la semaine prochaine et de la super tempête, on va déjà regarder rapidement ce qui nous attend pour ce week-end. Alors il n'y a pas de grosse folie, je vous rassure, il n'y a pas de grosse dinguerie. On a ici, et c'est ça qui va d'ailleurs aussi jouer un rôle déterminant sur ce qui va se passer dans le futur, un complexe dépressionnaire qui est installé du côté de l'Atlantique Nord, au large des îles britanniques. Ce complexe va légèrement se combler, glisser très doucement vers les îles britanniques, et à son sud, on a ici un petit toboggan qui va se mettre en place, avec pour le week-end un petit satellite, une mésodépression, une petite dépression satellite, qui va venir glisser au sud du complexe, passer au large de la Bretagne et remonter durant le week-end en direction des îles britanniques, donnant un premier coup de vent. C'est, on va dire, ce qu'on peut appeler l'avertissement qui va se faire sentir pour le 28 octobre, entre le 28 et le 29, avec un petit coup de vent, voilà, une petite dépression, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, ça a donné du vent, de la pluie, un ciel de traîne. Bref, il n'y a vraiment rien de mirobolant pour ce week-end, c'est vraiment pas ça dont je veux parler dans ce point, mais il faut quand même l'évoquer parce que ça va jouer un rôle important sur la synoptique de début novembre. Par la suite, le complexe va rester actif pour la fin du week-end et le début de semaine prochaine sur les îles britanniques. Et là, regardez, tout à gauche du complexe, sortant du Canada, sortant du Québec, de Terre-Neuve et arrivant du côté de la mer du Labrador, on a ici un nouveau système dépressionnaire qui va se creuser du côté de la mer du Labrador. Et ce système va empêcher la remontée de l'anticyclone des Açores qui du coup se retrouve piégé entre ce système qui va bourriner dans la mer du Labrador et notre complexe dépressionnaire qui s'est imposé sur l'Atlantique, ne permettant pas à l'anticyclone des Açores de revenir en position au large de l'Europe. Résultat de quoi, il va être obligé de descendre vers le sud, de se faire écraser et de laisser la place ici à un tapis de course qui va se mettre en place au début de la semaine prochaine entre la mer du Labrador et l'Europe de l'Ouest. Progressivement, il va y avoir le rétablissement d'un zonal avec un courant d'ouest très puissant qui pourrait, vous allez le voir sur les animations, nous donner la naissance de tempêtes pour la fin de semaine prochaine. Alors, une tempête, ça n'est pas comme ça, hein, c'est pas sur un claquement de doigts, ça y est, on a une tempête. Je vais vous expliquer, notamment via GFS, pourquoi ces tempêtes représentent un très sérieux danger à confirmer, bien évidemment, pour l'Europe de l'Ouest pour début novembre. Donc on a ici le fameux système de la mer du Labrador qui force l'anticyclone à rebrousser chemin vers le sud.
On a toujours notre petit complexe, mais qui commence à mourir du côté de l'Europe de l'Ouest. Et surtout, regardez là. On a ici ce petit truc ici, petit bout de chou à 995 qui surgit là du côté de Terre-Neuve, au sud de Terre-Neuve. Et ce petit bout de chou à 995, il va être pris dans une espèce de course folle sur l'Atlantique, aidé ici par le tapis de course qui s'établit entre l'anticyclone des Açores qui s'écrase bien au sud et le complexe dépressionnaire qui prend toute la place entre la mer du Labrador et l'Europe de l'Ouest. Et juste là au sud, à la jonction entre les deux, en contact entre l'anticyclone et le système dépressionnaire, le complexe, on va avoir un rail d'ouest qui va se mettre en place et surtout un jet, on va le voir sur GFS, très puissant qui va permettre de creuser ce petit système à 995 et en l'espace de 48-72 heures à peu près, ce petit système pourrait se transformer en énorme tempête et venir dans le courant de la semaine prochaine, notamment la fin de semaine prochaine, s'écraser sur l'Europe de l'Ouest et surtout, vous le voyez, du côté de la France. C'est là que je veux en venir pour cet épisode 43, détailler ce qu'il va se passer dans le courant de la semaine prochaine sur l'Atlantique Nord. Ça va être vraiment tendu pour les analyses météo puisque ça va se jouer à très peu de choses et ça va être vraiment ça va être compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de paramètres qui vont entrer en compte et il va falloir être prudent dans ce qu'on va dire parce que ça peut changer à tout moment, hein. Cette synoptique pour l'instant elle est encore un peu fragile. Néanmoins, il y a quand même pas mal de signaux qui convergent vers un risque de tempête, ici de super tempête, c'est le cas de le dire, de super tempête, du côté de l'Europe de l'Ouest. Et c'est donc ça que je vais surveiller dans les prochains jours et que je vais détailler au fur et à mesure dans les prochaines analyses. Donc déjà, vous avez eu un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Maintenant, pourquoi on a cette super tempête? Et bien pour ça, on va aller voir GFS. Pour ça, on va aller voir notre cher GFS, qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui a un accord général avec les autres modèles. Vous allez voir que c'est pas le seul Icon, ECM et GFS, c'est pas les seuls à avoir ce scénario, c'est ce qui commence d'ailleurs à m'inquiéter. On va aller voir sur l'hémisphère nord, quelqu'un qu'on connaît bien, dont je vous parle maintenant depuis plus d'un an, le vortex stratosphérique. Et c'est grâce à lui que nous allons avoir le retour d'une synoptique très agitée sur l'Europe de l'Ouest et surtout une synoptique tempétueuse. C'est surtout ça qui nous intéresse, c'est la synoptique tempétueuse entrevue par beaucoup de modèles. Je vous l'avais expliqué, on commençait à y voir dans la fin du mois de septembre, début octobre. On a une nouvelle branche de jet, c'est après le jet, une nouvelle branche de vortex stratosphérique naissante sur l'Amérique du Nord qui va progressivement se déplacer en direction du Québec et va venir se positionner pour le début novembre en direction de l'Atlantique Nord et cette branche pourrait possiblement réactiver, et c'est pas possiblement, c'est elle va réactiver le jet juste en dessous. On va se retrouver ici avec littéralement un réacteur braqué sur l'Europe. Voilà. On va se retrouver avec la tuyère du réacteur braqué sur l'Europe, avec ici une branche de vortex stratosphérique à plus de 350 km/h. Soit la valeur maximale, hein, c'est en dehors de l'échelle, donc on ne sait même pas à combien c'est, à vrai dire, hein, ça doit être plus de 300. Et cette branche de vortex, eh ben, elle fait pas rien. Regardez qui c'est qu'il y a juste en dessous. Ah, je vous l'avais dit. Je vous avais dit dans les analyses, quand j'ai commencé à regarder le vortex stratosphérique début 2023, fin 2022, début 2023, on va avoir, comme par hasard, oh, comme c'est bizarre, la naissance, en même temps que l'arrivée de la branche de vortex stratosphérique, la naissance d'un tapis de course nommé Jet entre l'Amérique et l'Europe. Et regardez, il va aller droit, plat, c'est une planche, littéralement c'est une planche qui va être propulsée sur l'Atlantique et braquée tout droit sur la France. Et ce jet, eh ben, il fait pas rien non plus, puisque encore en dessous, il va permettre le creusement ici de tempêtes sur l'Atlantique et en direction de l'Europe. Ça, c'est un des paramètres, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est un des paramètres qui va entrer en jeu pour le creusement et la formation des futures tempêtes. Néanmoins, c'est pas le seul paramètre, il y a d'autres choses. Ici, on va prendre le θe. La température, hop, dans l'atmosphère,
Voilà, la température équivalente. L'air chaud et humide qui va entrer en jeu va être très important pour la cyclogénèse de la dépression. On va coupler les alimentations chaudes et humides avec le dynamisme via le jet. Et regardez ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment prendre les choses doucement et attendre la semaine prochaine avant de vraiment s'affoler. On va avoir ici, après le petit passage perturbé là, du week-end, on va avoir une petite cellule anticyclonique qui va regonfler, qui va générer une aspiration de l'air chaud et humide de l'équateur. Et à l'arrière, on a ici le système de la mer du Labrador qui va venir alimenter en air froid la zone. Et pile poil entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Une petite dépression qui va venir se glisser, aspirer l'air chaud et humide de la zone équatoriale ici qui remonte grâce notamment, alors là on le voit pas, mais ici vous avez le fameux petit ouragan, j'ai plus son nom là, le petit ouragan qui se balade là depuis plusieurs jours de ce côté-là, j'ai plus son nom là. Et ben lui, ce petit ouragan, il aspire plein d'air chaud et humide de l'équateur, il vient alimenter la zone de conflit, la zone de contact entre les systèmes dépressionnaires de l'Atlantique Nord et la zone anticyclonique du sud des Açores. Et entre les deux, on a cette petite dépression qui va venir se loger, et regardez, directement dans le cœur, on a du θE qui vient alimenter la cyclogénèse en même temps que le jet, et on se retrouve avec une bombe météo. C'est littéralement une bombe météo qui se creuse sur l'Atlantique. On a tous les ingrédients nécessaires pour le creusement d'une super tempête sur l'Atlantique. C'est un truc de fou. C'est la tempête quasi parfaite. C'est absolument sidérant. On a un mélange entre un jet ici à plus de 300-320 km/h. Alors certaines actualisations font même état de 350 km/h. Ça varie, oui, d'un jour à l'autre ça varie. Des fois c'est 300, des fois c'est 350, des fois c'est un peu moins, un peu plus. Néanmoins, on a un jet suffisamment puissant pour pouvoir dynamiser la tempête. Et on a en parallèle une bombe thermique qui va se mettre en place avec ici un mélange très important entre la masse d'air subtropicale et la masse d'air d'origine polaire. Alors quand je dis polaire, il va pas faire non plus des moins 15 degrés, mais néanmoins l'air froid qui va être mouliné par la dépression de la mer du Labrador va générer finalement une zone de conflit absolument folle entre les Açores et l'Atlantique Nord. On va avoir une zone de conflit quasi parfaite qui va se mettre en place avec de l'air chaud et humide qui est aspiré via le petit ouragan ici qui est rejeté vers l'Atlantique Nord, l'air frais qui arrive par la mer du Labrador. En plein milieu, le jet qui dynamise tout ça, et forcément, qu'est-ce que ça donne? Et bah la naissance d'une tempête. Ça sera à surveiller. Pour l'instant, ce n'est que supposition, je vous le dis. Il ne faut pas s'affoler, c'est pas encore confirmé. Mais bon, il y a quand même pas mal de signaux qui penchent vers un risque très très sérieux de tempête. Vous voyez que la plupart des modèles, alors on ira voir après CEP et d'autres, ça commence à devenir inquiétant. Ça commence à devenir vraiment inquiétant sur ce qui pourrait se passer sur les tout premiers jours de novembre avec cette super tempête qui pourrait se creuser. On a vraiment une situation parfaite de mélange des masses d'air et de cyclogénèse. En fait, la cyclogénèse explose justement grâce au conflit de masse d'air et au dynamisme, et on obtient cette espèce de monstruosité absolument incroyable. On obtient cette espèce de truc, mais infernal, vraiment infernal. Alors si je dis pas de bêtises... Voilà, là ça va se maintenir, ça devrait se maintenir, et attendez, je voulais juste voir un truc. Voilà, on voit très bien ici, regardez. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Purée, c'est où déjà? Ah, reviens! Reviens là, non, c'est pas elle. Où est-ce que tu es les... Ah, attendez. J'essaye de trouver la masse d'air. C'est pas très bien représenté. Hein. Attendez, c'est un peu compliqué, c'est pas très bien représenté. C'est compliqué parce qu'il y a certains modèles qui représentent bien, et là j'ai l'impression que GFS il est un peu à la ramasse. Bon, vous l'aurez compris, regardez, ici on a la fameuse dépression de la mer du Labrador qui nous mouline de l'air frais qui arrive directement par Terre-Neuve. On a l'anticyclone qui nous brasse un peu d'air plus doux sur l'Atlantique Sud. Et du coup au milieu, voilà, regardez, on voit ici le mélange entre l'air frais présent sur la mer du Labrador, l'air doux qui est aspiré par l'Atlantique via notamment le petit ouragan. Vous voyez ici la poche d'air plus doux qui se balade, c'est le petit ouragan qui aspire l'air chaud et humide.
et on a en plein milieu une zone de conflit dynamique qui se crée. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir pour début novembre cette espèce de super bombe météo. Les ingrédients sont, je peux pas vous faire mieux, les ingrédients sont réunis, en tout cas seraient réunis, à voir si ça se confirme, seraient réunis pour une espèce de bombe de l'enfer qui rayerait toute la carte. Aïe 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 aïe, je sais pas ce qui nous attend pour début novembre mais j'ai peur. Hein. Et vraiment j'ai peur, en plus c'est un θW qui est bien élevé. Ah, il y a tous les ingrédients qui sont réunis. Hein. Tous les ingrédients, dynamisme, la dynamique, le thermique, tout y est. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque trop parfait. Là, je vous le dis, hein, c'est presque trop parfait, c'est presque trop beau. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Je sais pas, ça me paraît presque idyllique. Une tempête aussi parfaite, c'est pas chaque année qu'on en a. Hein. Enfin, en tout cas, pas directement sur la France. Hein. Sur l'Atlantique Nord, il y en a, oui, mais pas sur la France comme ça début novembre. Hein. Alors, ça serait une aubaine pour nous, parce que franchement, on est un peu en manque, voilà, un petit peu en manque de phénomènes météo intéressants. Après, je sais qu'il y en a certains qui n'aimeraient pas du tout avoir une tempête aussi puissante, parce que ça va rappeler des mauvais souvenirs. Là, honnêtement, on parle quand même d'une tempête un peu violente, hein, un peu trop violente, hein, avec des rafales de vent. Vous allez voir, ah bah, je vous ai pas montré sur Icon les rafales de vent qu'il annonce, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant, c'est pas à prendre au premier degré, mais c'est quand même terrifiant. Et donc on aurait, voilà, pour le début du mois de novembre, quelque chose d'assez incroyable. Alors je vais juste regarder la nouvelle actualisation de GFS concernant la suite, parce que du coup ça a bougé. Il voyait une seconde tempête juste derrière, on avait donc la première là du 2 novembre, et derrière il voyait une seconde tempête. Alors seconde tempête qui semble avoir disparu au profit d'un énorme flux de nord-ouest qui s'installe derrière sur l'Atlantique Nord. Des hautes pressions qui se maintiennent d'ailleurs, qui ne bougent pas du côté du Groenland et du pôle. J'ai remarqué ça sur les dernières actualisations. Il y aurait des hautes pressions plutôt costauds qui s'installeraient en tout cas sur l'extrême nord de l'Atlantique, mais plutôt du côté côté pôle. Oh là là, je cherche le mot. Côté pôle, on aurait des hautes pressions qui pourraient s'installer et bloquer justement les systèmes dépressionnaires davantage au sud. Ils remonteraient pas pleinement vers le nord, donc ça pourrait possiblement nous bloquer la synoptique perturbée pour un petit moment. Alors là, de ce que GFS voit, il voit plus la seconde tempête, il voit bien la première bombe ici pour le 2 novembre. Par contre, pour la suite, il a changé, et il a radicalement changé, puisque là, il voit plus la seconde tempête, il voit un énorme flux d'ouest à nord-ouest qui pourrait perdurer pendant la première semaine de novembre, avec ici une succession de fronts venteux, de fronts pluvieux, un temps vraiment exécrable, mais qui quand même fait plaisir parce qu'il va y avoir matière à dire, enfin ça va bouger. Ah ouais, il a bien changé. Hein. D'où l'intérêt de prendre, d'où l'intérêt de prendre les prévisions avec beaucoup de précautions hein, concernant début novembre. Ça va être complexe, Les choses vont bouger, mais ça va être très compliqué de suivre parce que justement ces gros mouvements de masse d'air et ces gros mouvements des centres d'action, bah ça aide pas forcément à la fiabilité des prévisions. Hein. Ça aide pas du tout à la fiabilité des prévisions. Et là, de ce que je vois, c'est que ça va se maintenir et l'anticyclone n'arrive pas à se réimposer. Hein. Il n'arrive pas à s'imposer pour début novembre. Oh là là, qu'est-ce que ça va nous faire? Je sais pas ce qui va se passer début novembre, je sens qu'il y aura des dingueries. Si on ajoute à ça que l'Atlantique va bien se refroidir, on a de grosses anomalies froides qui vont se réinstaller du côté de l'Atlantique. Là, ça va durer un petit moment, des anomalies froides qui descendent d'ailleurs bien au sud. Je sens que ça va faire un merdier dans la synoptique de début novembre, tout ça. Oui, je sens que là les modèles ils vont pas aimer. Là ce qui va se passer début novembre, les modèles ils vont pas aimer. Déjà la tempête qui est prévue pour la fin de semaine prochaine, je sens qu'elle va faire vraiment le Bronx dans les prévisions. Ça va être très compliqué de la suivre, ça va être très compliqué de savoir où elle va passer, comment elle va se développer, est-ce que les ingrédients vont être réunis. Parce que là de ce qui est proposé c'est un scénario parfait, mais rien n'est jamais parfait en météo. Le parfait n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire le jet? Vous voyez, on passe de ça à ça. Là, il est sur l'Espagne. Là, il est droit. Là, il est courbé. Là, il est augmenté en termes de diamètre, enfin de superficie. Vous voyez qu'il est un peu plus large. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, mais qu'est-ce que ça va nous faire? Qu'est-ce que ça va nous faire? Est-ce que notre vortex stratosphérique serait toujours en cause? Oui, possiblement que notre vortex stratosphérique serait en cause hein, pour la situation début novembre. Là, à mon avis, on va avoir de grosses surprises. Hein. Vous voyez que ça change du côté de l'Amérique du Nord et à nouveau, vous voyez, tac, il a rehaussé un petit peu, on va dire, l'arrière de la branche de vortex atlantique
Quelque chose me dit... ça va être rigolo là, début novembre, les analyses. Les analyses de début novembre vont être drôles, tiens. Oh là là. Oh, ça va être drôle début novembre, je sens. Oh là là, ça va être un merdier. Vous voyez par exemple, voilà, typiquement ici le modèle ICON, là, Icon, il voit un jet entre 320 et 350 km/h. Là typiquement, voilà, il voit presque 350, 340, presque 350. C'est limite 350. Alors que GFS, vous voyez plutôt 310, 320. On n'est pas à quelques kilomètres heure près, hein. Tant qu'on dépasse les 300, c'est bon. Et par contre, vous voyez, lui, il voit très clairement ici la super tempête avec, derrière, ici, il va falloir surveiller le retour, à nouveau pour début novembre de système dépressionnaire. Il est probable, en tout cas, que l'arrivée de cette tempête début novembre ouvre une brèche assez large sur l'Atlantique Nord pour favoriser le développement des systèmes dépressionnaires et maintenir un risque non négligeable de temps très perturbé sur l'Europe de l'Ouest, en tout cas sur une grande partie de l'Europe, pour début novembre. Je pense que cette tempête va faire beaucoup de remue-ménage dans l'Atlantique Nord, ça va faire énormément bouger les masses d'air, ça va faire énormément bouger les centres d'action et ça risque d'encore perturber les modèles concernant la synoptique de début novembre. Puisque une fois que cette tempête sera possiblement passée, une fois que le système, le complexe dépressionnaire se sera installé, là, je pense que là, il y aura des questions qui vont rester en suspens sur ce qui va se passer par la suite. Parce qu'une fois que ce type de système est ancré sur la zone, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ils peuvent remonter, ils peuvent redescendre, ils peuvent générer d'autres tempêtes par des satellites et des mésodépressions. Ils peuvent apporter de l'air froid, ils peuvent apporter de l'air chaud. C'est affreux. Ces systèmes, ils sont affreux parce qu'ils sont tellement énormes, ils sont tellement imposants, qui brassent des quantités de paramètres atmosphériques. Les modèles, ils sont perdus. À un moment, ils sont perdus, ils n'y arrivent plus. Donc c'est pour ça que ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Cette tempête, si elle a lieu, je pense qu'elle va faire beaucoup de remue-ménage dans l'Atlantique Nord. Ça va énormément dynamiser la situation. Et on voit derrière une nouvelle tempête ici en préparation. Oh là là, je sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien. En tout cas, les ingrédients sont quand même bien réunis pour nous tuer. Et puis alors là, regardez ce qu'il voit Icon. Voilà, littéralement du 150 sur les côtes bretonnes. Hein. Voilà, 150 sur les côtes bretonnes et puis 120 dans l'intérieur des terres. Hein, 110, 120 localement dans l'intérieur des terres. 130 sur le littoral, là, Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Vendée, jusque sur le nord de la Gironde. Truc de la fin du monde. Derrière, on a encore une zone de vent fort qui va se maintenir. Alors ça, c'est Icon. Hein, pour l'instant, je vous dis, il n'y a rien de fiable. Il va falloir attendre. Oh là là, GFS, regardez-moi cette dinguerie qui voit GFS, c'est affreux. C'est affreux. L'accord qui commence à y avoir entre les modèles ne me rassure guère, hein, vraiment pas. Ah, ça lag un peu là. Ah, oula, GFS. Ah, d'accord. Très bien. Bon, à l'ouest de la France, vous allez tous mourir. D'accord. Alors attends, il monte à combien GFS là? 90, 100, 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140. 140, 150, on a un petit noyau ici du côté de la Loire-Atlantique. Oula, GFS, dis donc là. Eh oh, qu'est-ce que tu nous fais? Oh putain, 120 dans l'intérieur des terres, au KLM. Ouais, 99, bonjour. Allô, 99, oui. 99 2.0, non? Par hasard. Oh là là, non mais sérieux là. Oh sérieux. On se calme là, ça va pas ça. Hein. Oh, mon dieu. Ah, je vous dis, il va se passer des dingueries début novembre. Oh, je vous le dis, je le sens, il va se passer des dingueries début novembre. Oh, le dynamisme, il est sidérant. Oh là là, attendez, le Storm Motion, il doit être... Oh, le Storm Motion, il doit être absolument aberrant. Oh ah ouais, d'accord, le Storm Motion, il est... Ah ouais, d'accord, il dépasse 150 km/h, le Storm Motion, ça craint. Hein. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe, le Storm Motion à 150. Bon, ok, je pense qu'il va falloir revenir là-dessus la semaine prochaine. Parce que là, il y aura beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer. Je suis pas rassuré, je suis pas rassuré. Alors autant ça peut tout disparaître, il y aura rien. Autant ça peut empirer et on va être dans la merde, je vous le dis. Est-ce que GEM il maintient aussi son scénario? Parce que tous les modèles commencent à se mettre d'accord, ça me rassure pas. Hein. Alors GEM il voit davantage la tempête remonter vers les îles britanniques avec un flux de sud-ouest.
Et derrière, ça reste bien dépressionnaire sur l'Atlantique Nord. D'ailleurs, les moyennes des ensemblistes sont vraiment bien positionnées sur un complexe dépressionnaire, en tout cas sur des basses pressions du côté de l'Atlantique. Hein. Vous allez voir que, attendez, je vous ai pas montré les ensemblistes. La moyenne de, par exemple, la moyenne de GFS, elle est pas mal. Hein. Regardez, la moyenne de GFS, elle voit bien ici le creusement pour le 2 novembre. Et au global, il n'y a pas de retour de l'anticyclone hein, pour l'instant. Alors, pour la suite, c'est voilà, vous voyez que c'est un peu éclaté parce que forcément la fiabilité diminue avec l'échéance. Mais il n'y a pas vraiment de retour de l'anticyclone pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est pas prévu. CEP aussi, voilà, tempête du côté des îles britanniques. Il aurait un accord plutôt avec GEM. GEM et CEP sont en accord pour une tempête en direction des îles britanniques effleurant la France. GFS et Icon, eux, sont plutôt en accord sur une tempête qui démolit la France, qui rase tout sur son passage, tel un 99 2.0, quoi. 99 bis, voilà, j'ai envie de vous dire. Donc on a deux camps qui s'affrontent, en fait, un petit peu sur les modèles. On a le camp britannique et on a le camp français. Donc ECMWF et... comment il s'appelle? ECMWF et... ah purée, je l'ai perdu. Je l'ai regardé il y a 2 secondes. Ah, GEM, voilà, ECMWF et GEM sont plutôt sur un terrain de je veux les îles britanniques et GFS et Icon veulent plutôt tuer la France. Voilà, c'est un petit peu... ça se joue à un pays près. D'habitude, ça se joue à quelques kilomètres, là ça se joue à un pays près au niveau de la trajectoire. Donc on n'est pas sorti de l'auberge au niveau de la fiabilité. Ça va être terrible, hein. Vraiment ça va être terrible début novembre, ça va être compliqué. Hein. Oh là là... Regardez-moi ce jet de taré à 350, regardez le jet à 350 qui voit le CMWF. Oh là, mon dieu, catastrophe. Quelle catastrophe. Alors lui aussi il voit les îles britanniques, effleurant la France. Un autre système derrière. Ouais, c'est pas fini, oh, puis il y a d'autres systèmes derrière, je vous le dis, début novembre. Ouh là là, je vous le dis, début novembre, il va être sportif début novembre, hein. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ouh, je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ouh là là, oh là. Même CFS, oula, CFS il a même changé. Ouh, CFS il est agressif. Oh là là, le nombre de dépressions pour début novembre. Oh, alors CFS, ce qui est dingue, c'est qu'il change complètement sa synoptique. En fait, au fur et à mesure des autres modèles, il ajuste. Par exemple, là, il voit des anticyclones et d'ici 2-3 semaines, pour le 26 novembre, il verra plus d'anticyclones. Moi, je vous le dis, les anticyclones, pour l'instant, on n'en parle plus. À mon avis, ils sont très loin. Ils sont très très loin. Bon, pour ce week-end, pour terminer ce point météo, parce que ça fait 27 minutes, bah, ce week-end, petit coup de vent, voilà, du côté de la Loire-Atlantique, de la Vendée, Sud-Bretagne. 80 dans l'intérieur des terres, 100 sur les côtes, il y a un exceptionnel, voilà, littoral de la Normandie, un peu de vent, un peu de vent de sud pour moi, youpi, tralala, c'est génial. Le vent de sud qui m'a foutu quand même 2 râteaux depuis le début de l'automne, c'est super, pas mal de vent sur les Pyrénées. La Corse qui va décéder la nuit prochaine et demain avec un putain de libeccio à 150 km/h sur la Balagne et le Cap Corse. Bon, ça c'est comme d'habitude, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis de la pluie, 3 tonnes de pluie, hein, voilà, j'ai envie de vous dire, vous voulez de la pluie, bah voilà, hein, vous avez de la pluie, 3 tonnes de pluie, 150 mm du côté des Charentes, 100 mm, 150 mm du côté des Alpes, voilà, vous avez voulu de la pluie, bah maintenant vous en avez, écoutez, arrêtez de pleurer, hein, parce que maintenant ça commence à pleurer parce qu'il y a trop de pluie. Alors, ça pleurait cet été parce qu'il pleuvait pas et maintenant ça pleure parce qu'il y a trop de pluie. Bah oui, mais écoutez, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. On n'a pas de juste milieu où il pleut un peu, il fait soleil, il pleut un peu. Le climat, il fonctionne pas comme ça, c'est pas sur commande. Hein. C'est pas sur commande, je veux de la pluie, je veux du soleil, je veux de la pluie. C'est soit il y a trop, soit il y a pas assez. Donc maintenant on fait avec, c'est tout. Et 3 tonnes de pluie du côté des Charentes, et 3 tonnes de pluie dans les Alpes, et 3 tonnes de pluie dans la Manche, et 3 tonnes de pluie en Italie. Oh là là, c'est terrible. Oh que c'est terrible ce bordel qu'il va y avoir. Oh, mais ça va être un merdier. Mais un merdier sans nom début novembre. Hein. Ah vraiment. Hein. Je suis pas serein, je vous assure, je suis pas serein. Je suis pas serein sur ce qui va se passer. CEP comme pas CEP, Arpège, je commence à voir ici le creusement. Regardez, le 31 octobre, il le voit le petit creusement ici. Tout va dépendre de ce qui va se passer sur la mer du Labrador. En fait, c'est ça qui va être déterminant. Ça va être le positionnement du complexe dépressionnaire du week-end et du début de la semaine prochaine. Et surtout, ça va être ici la jonction entre le complexe dépressionnaire de la mer du Labrador et le complexe dépressionnaire européen. C'est cette jonction qui va être déterminante sur oui ou non. Ça va permettre d'établir ce tapis de course entre Terre-Neuve, la zone de la mer du Labrador, Terre-Neuve, Québec, et l'Europe de l'Ouest. En fonction de ça, on aura plus ou moins de variations sur le creusement de la tempête.
Et là, en tout cas, les scénarios penchent quand même vers quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Là, pour un début novembre, c'est pas chaque année qu'on a un risque de tempête aussi énorme. Bon, pour l'instant, il faut relativiser, c'est pas encore d'actualité. On verra, on verra au fil du temps. On verra ce qu'il en sera. Pour l'heure, on va rester dans quelque chose entre guillemets. On va pas s'affoler, on va pas faire peur à tout le monde. Là, commencer à parler 99, je pense qu'il y en a qui vont faire une crise cardiaque. Là, si je leur dis qu'il y a 99 qui arrivent, ça va commencer à paniquer dans tous les sens pour pas grand chose. Donc pour l'instant, on y va mollo. Mais par contre, on garde dans l'esprit qu'il y a pas mal de signaux sur pas mal de modèles. Ça commence à faire beaucoup de modèles qui convergent vers effectivement l'établissement, la mise en place possible d'un risque de tempête, en tout cas de système tempétueux qui pourrait concerner l'Atlantique Nord à la faveur d'une synoptique quand même bien dynamique pour la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre. On verra bien, je vais étudier tout ça, je vais surveiller. En tout cas, pour moi, les paramètres sont plus que bien réunis. On verra bien si ça bouge ou pas, hein, mais en tout cas, là, les paramètres seraient plus que bien réunis, puisqu'on a un jet à 300 km/h. On a ici une dorsale anticyclonique qui permet de faire surfer la dépression et surtout on a une véritable bombe thermique. On a un apport de θe au niveau de l'occlusion qui est absolument énorme. Résultat, ça va faire exploser la cyclogénèse de la dépression et on va se retrouver au dernier moment quand elle va arriver proche de l'Europe avec une espèce de monstruosité qui on ne sait pas ce que ça va faire. Pour l'instant je ne peux pas vous dire on va tous mourir parce que à vrai dire on ne sait pas trop. Ça dépendra de sa trajectoire et ça dépendra de son intensité. Mais là, au vu de ce que montrent les modèles, il y a quand même il y a pas mal d'ingrédients qui sont favorables, hein. Puis il y a pas mal de modèles qui commencent à s'accorder, hein. Vous avez vu que ce soit GFS, ECM, Icon, même Moukmo qui commence, ça commence à être agressif. Même NASA, là, le modèle NASA et tout, ils commencent tous à être agressifs là, hein. Oh, oula, ah oui, et même lui. Ah bah même lui, même le modèle JMA, ah bah d'accord. D'accord, donc ça va se jouer soit les îles britanniques, soit la France. Alors, je pense plutôt la France, hein. Et oui, pour la suite, ça se maintient. Oh là 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 là. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode 43, il fait 32 minutes. Je reviendrai bien évidemment sur ce risque de tempête sur l'Europe de l'Ouest, et plus particulièrement entre les îles britanniques et la France, dans le début de la semaine prochaine, si les prévisions venaient à empirer. On verra bien ce que ça donnera. Pour l'heure, il va falloir juste gardez en tête qu'il y a un risque non confirmé de super tempête. Pour l'heure, pas d'affolement, je vous demande de ne pas paniquer, ça va bien se passer. Pas parce que Icon il voit des rafales à 150, 160, hein, même 160 du côté de la Bretagne, que c'est forcément que ça va arriver. D'ici là, ça va encore changer, même GFS ou OCM, ça va sûrement encore changer. Et si ça se trouve, la semaine prochaine, je vais vous dire, le risque de tempête, il a disparu. Bon, ça me ferait un peu chier de vous balancer ça à la tronche après avoir fait cette analyse, mais ça peut arriver que, comme ça, du tout au tout, on se retrouve avec la tempête qui est rejetée à des kilomètres du côté des îles britanniques. Ça a déjà été le cas. Bon, pour l'heure, n'y est pas encore. On va déjà guetter ce qui va se passer là pour le week-end. L'installation du complexe dépressionnaire du côté de l'Europe, là, de l'Europe de l'Ouest, entre les îles britanniques. J'ai dit l'Europe, hein, les îles britanniques. Voilà, et la France, et surtout le second système, ici prévu du côté de la mer du Labrador, qui pourrait ouvrir la brèche et faire ici un pont entre la mer du Labrador, le Groenland et l'Europe de l'Ouest, favorisant ici le fameux rail de dépression avec le creusement de la tempête. Et voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'épisode numéro 43. J'y reviendrai plus en détail la semaine prochaine ou dans la fin du week-end sur ce risque de tempête. On reprendra le temps de regarder ensemble les paramètres atmosphériques. Je vais surtout surveiller ici le retour de notre cher vortex stratosphérique et surtout cette branche très virulente qui pourrait se former pour début novembre sur l'Atlantique Nord et être la cause directe de ce risque de tempête avec le rétablissement d'un courant de jet bien linéaire comme on l'a pas vu depuis un petit moment. Voilà, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on l'attend cette situation. Donc j'aimerais bien qu'on se prenne pas un gros flop dans la tronche ou un gros vent justement, ce serait un peu le pompon de se prendre un vent dans une situation aussi favorable aux tempêtes. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis nous on se retrouve dans les prochains jours. Je donne pas spécialement de date, je vous mettrai un post pour vous dire les prochaines analyses, en tout cas pour faire les prochaines analyses sur la synoptique. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très vite, ciao tout le monde.